et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Tel Conan le barbare, le cimérien gouverne assis derrière sa console pour diriger son royaume. Westrack Radio, bonjour Mathieu, à la réalisation. Grimoire, codex, écrits anciens, il étudie de façon liturgique, il a fait de la cuisine sa religion. Bonjour Fabrice. Salut Michel. Et les autres. La tome de Normandie, la saucisse du Calvados, la Saint-Jacques de Baie-de-Seine, il chine à travers le monde, à travers notre belle région pour dénicher des bons produits d'exception. Bonjour Benoît. Bonjour. 52 quai Michel Fer, 76 600 Le Havre. Ferré. Ouais. Ferré, pardon. Ferré, t'es pas du Havre, toi? Non, moi je suis de Fontaine-la-Mallet. Il y a plus de cocu que de Bois-Calais, mais bon. Le Margotte, au Goemio, une petite référence quand même. Restaurant gastronomique prometteur. Nous avons la chance de recevoir son chef et son propriétaire, Tesser Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous, merci. Salut Gauthier. Voilà, on va passer un petit moment ensemble, on va vous faire découvrir un restaurant du Havre et un pas des moindres. Mais avant de découvrir cet artiste et cette belle maison, on va s'écouter Who's Been Having You de Peter Doherty. Credence,
petit Peter Doherty. Alors pourquoi ? Parce que nouvel album en préparation et enregistré à Etretat. Donc je dis ouais, ça peut être rigolo quoi. Faut aimer le genre. Mais qui est Monsieur Gauthier Tesser ? T'es arrivé au Havre en 2017 ? 2017. Enfin, je suis natif havrais. Hein. Je suis Ah, né t'es un au vrai ? Havre. Ah oui, je suis un C'est havrais. un vrai, ouais. Je suis un C'est un havrais. vrai du Havre. Exactement, oui. Il est né en 1989. Exactement, Ouais. le 20 février. D'ailleurs, c'est bientôt mes 30 ans, hein, à bon entendeur. 29 ? J'ai 29 ans là, 30 ans dans 2 semaines. Ah, c'est bon ça. Des belles maisons, j'ai pu voir l'hôtel du Palais à Biarritz, Oui, exactement. le Saint-Pierre à La Bouille. La Bouille, le Café de la Paix à Paris. Ah joli celui-là, je l'avais pas, tiens, café. Le jardin au Havre aussi. Oui, au tout début. Tout début. Au tout début. Pour faire ses armes. Bon, oui, exactement, pour essayer d'apprendre 2-3 trucs en plus, Ouais. avant de partir du Havre. Et le stroke à Rouen, non ? Ouais, le stroke pour préparer le Margot. Ah, Un travail au stroke, on travaille pas le soir en fait. Donc ça permet de travailler un peu le projet du Margot. ah bah sympa ça. Ouais. Ouais, bah 30 ans, Benoît l'a dit, ouais. Ouais. Comme nous. Ouais. Il peut dire ça. Il s'est refait les dents il y a pas longtemps. Mais enfin bon, bref. Petit parcours, t'as diplôme, non, je sais pas. Oui, j'ai un BTS. J'ai un BTS. BTS hôtellerie-restauration. Ah, tu l'as fait où ? Je l'ai fait à Soissons, en Picardie. Oh la vache. Ouais. Ah ouais, t'es Exactement. allé Ah, tu t'es baladé toi. Ah ouais, j'adore la Picardie. Ah ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu cuisines là ? Là, ça fait un peu plus de 10 ans, quasiment. Ah ouais, bah, ouais. Il a de la bouteille, hein. Il y a surtout de la technique. Ouais. Moi, c'est j'ai pu le voir. C'est vraiment. Ah ouais, bah c'est assez important dans notre métier, je trouve. Oui, technique. oui. des belles Oui. maisons, déjà, ouais. Ouais. Parce que... Ouais, on a fait aussi, on a eu un petit temps de repos avec ma femme. On est parti quelques mois, quasiment 4 mois en Thaïlande pour essayer de... Ah, c'est pour ça que j'ai vu Il y a un d'origine creux. de l'Oxford 9. Ah non, ça c'est parce que j'ai jamais réussi à le changer en fait. Ah d'accord, ok. Ah, c'était rigolo. C'est parce que j'étais fouillé sur son profil Facebook, mais faut pas le dire. Curieux. Bah ouais, je suis curieux. Le Goemio, j'ai vu ça aussi qui... Oui, on est référencé dans le Goemio. Ouais, bah on est assez content parce qu'on se place bien dès le début. Ouais, c'est Hein. bien. ça Donc démarre bien. ouais. Après, pourvu que ça dure. Bah ouais, ça peut même que s'améliorer. quoi, j'espère. c'est toujours- Normalement. Quand on commence. Normalement. Ouais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Logiquement. Logiquement, il n'y a pas de raison. Exactement, il n'y a pas de raison. On a aussi... Ils ont laissé un beau. Je pense que le petit résumé qu'ils ont fait sur le restaurant est bien fait. Il est bien fait, mais il est Ah, et je pense qu'il sévère. s'est peut-être. Oui. Il est sévère. Il est sévère, ouais, parce Il est que sévère. sur les vins... Sur le service, moi je trouve. Sur le service. parce Ah bah, que c'est on- peut-être la chose qu'on a ressentie moi-même. Hein. Moi, j'ai été au Margot dans les Je suis 6 allé. premiers mois. Je suis allé, bah oui, mais bon. Dans les 6 premiers mois, et c'est peut-être ce que j'ai ressenti Au début, au ouais. début. Au début, oui, bah. Maintenant, je pense qu'il y a eu. on m'en maintenant, parle, ouais. on m'en parle. Les J'y suis Goemio, retourné ils d'abord. vont Hein. J'y revenir, suis ils allé. vont- c'est mieux. J'ai dû aller chez toi 3-4 fois là depuis. J'ai envoyé des amis, j'ai envoyé C'est des pour ça que collègues. je te vois plus, toi. Ouais, c'est ça. Et les Ah oui, chaînes mais ont changé écoute, vraiment. ils ont un très bon rapport qualité-prix. Aussi, bon bah Oui. j'irai très Ouais, bien. à chaque fois il vient et il a des lunettes et une fausse moustache. Le fameux client mystère. Ouais, celui-là, on l'attend. J'ai vu aussi Collège culinaire. Oui, on est rentré depuis quelques mois là au Collège culinaire de France. Ouais. Ouais, c'est vraiment une belle distinction et ça c'est une belle famille, ça, le Collège culinaire. Ah, Ça. c'est voilà, l'équipe des grands chefs, on en a parlé souvent dans nos émissions et voilà, c'est un beau joli truc. Oui, quoi. on s'est Ah oui. aperçu aussi au Si. chef et jardin. Chef et jardin, ouais. Oui. Oui, on s'est aperçu. Orchestré Effectivement. par Monsieur Tartarin. Oui, j'étais là. Oui, c'est vrai. Non, on ne parlera Oui, pas de t'avais pommes fait, de terre. t'avais fait une mise en bouche. J'avais fait un macaron. Juste pour la mise en Macaron, bouche, oui, ouais. c'est ça. Ah, c'était bon ça je m'en souviens. Ça, c'était super bon, ouais. J'ai pas goûté. Bah, Bah, t'as pas le temps. On a pas eu le temps, tout le monde a tout mangé. et les toques normandes aussi, j'ai vu traîner. Oui, le Toc Normand, oui, on a fait. J'ai été intronisé là il y a quelques mois aussi à Deauville. Oui, le Toc Normand, bah c'est pareil, on est venu nous chercher parce que on y trouvait que on redonnait un peu de jeunesse à ce label. Bah, Et ils sont plus- qu'est-ce qui tient ça maintenant, le président? Le président c'est Stéphane, il tient entre terre et mer à Honfleur. D'accord. J'en faisais partie, moi, des trucs normandes. Ouais. Au début, Ah, tout moi, début. Moi j'étais dans le club opposé. moi. Ah ouais j'étais dans le toc de la pointe de Caux. Ouais. On avait fait un livre, nous, on avait fait un livre. Il y avait les toques blanches aussi. Enfin bon, Ton père, il faisait pas partie des trucs normandes. non, des toques Pointe de la de- pointe de Caux. D'accord. D'accord. Et ouais, bah voilà, tout le monde frime avec son parcours. j'ai Oui, bah, l'impression. il faut, hein. Il faut. Ouais, bien C'est sûr. important. Sans parcours, c'est rien, quoi. Et justement, des belles rencontres avant d'arriver au Margot. Oui, quelques belles rencontres. Oui, bah des gens
Après, ça reste dans la cuisine ou dans l'hôtellerie, on sait très bien que ça bouge énormément, donc des rencontres assez rapides, quoi. Temps de quelques années pour travailler, et ensuite on se perd un peu de vue. Mais oui, j'ai notamment, c'est très marrant, parce que le chef quand je suis arrivé au jardin au tout début, le chef Eric qui travaille maintenant à l'aéroport Charles de Gaulle, et ben ça c'est une de mes plus belles rencontres parce que c'était quelqu'un de bien et qui m'a énormément appris. Il y a un peu sa touche un peu asiatique dans mes plats. Ah, ouais. Il t'a influencé. Ah, il m'a un peu influencé, oui, c'est vrai. Ah, non, enfin, je sais pas, moi, qui m'a marqué. Yves Page m'a beaucoup marqué à mes débuts. Ouais, c'est vieux là. Ouais, bah, Toi, t'as oui, quoi? c'est T'as Yves Page, Jacques Daniel. Jacques Daniel, ouais, avec modération. C'est vraiment marqué par des choses importantes. Ah ouais, tu sais, faut pas boire à outrance, je sais pas où c'est, mais bon. Bon, enfin voilà. Et dans les belles maisons que t'as pu faire, t'as été quel poste? J'ai commencé commis. Je pense que j'ai fait la marche normale. J'ai fait commis, après j'ai fait chef de partie pour finir second. D'accord. Voilà. Et t'étais pas intéressé d'aller, encore avec ton jeune âge, d'aller dans une belle maison et de devenir chef? En fait, j'avais vraiment dans la tête, dans l'idée d'ouvrir mon restaurant et au Havre. Enfin, je voulais vraiment retourner au Havre. C'est une ville dans laquelle j'ai grandi et qui me passionne parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire au Havre. Et du coup, j'y suis revenu pour ça parce que le Havre commençait avec les 500 ans à remonter. On est vraiment une très très belle ville et je voulais vraiment participer à ça. C'est pas fini. Non, j'espère bien. Avec le train qui va arriver en 1 heure. Ouais. On l'attend celui-là. Ouais, puis je crois que le Paris il est un peu réussi là. Je pense que le Margot, ça va. Oui, ça va. aujourd'hui. Ça va très bien. T'as combien de places à l'intérieur? On peut aller jusqu'à 28. Après, en privatisation, on peut monter à 30 et quelques. 32. 28 places. Ouais, c'est 28 places en service. Ouais. Il faut mieux une petite maison bien pleine qu'un restaurant à moitié vide. Je suis tout à fait d'accord. c'est, Je suis le premier à le défendre. pas- Je peux vous le dire. Ouais, puis je pense que c'est un établissement. C'est ce genre d'établissement qui manquait un peu sur le Havre. Enfin, il y en a peut-être d'autres qui Il y en viendront. a qui Hein. vont grimper, mais... Il y en a qui reviendront, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que. Il fallait une Je belle pense qu'il y a un bel avenir. Ouais, il fallait bel surtout que, en fait, sur le Havre, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence au niveau brasserie, au niveau bistrot, au niveau pizzeria, au niveau étranger. Mais en gastronomie, il y en a plus. Bah, plus Non, beaucoup. Il y en a un, voire deux, pour moi. Parce que là, on a l'Orchidée qui a fermé. Oui. Donc, Dommage, bon, d'ailleurs. gros problème de gestion depuis des années. Donc, il a voulu insister. Le pauvre, pourtant, c'est un très bon cuisinier. Et je trouve qu'à part Tartarin, on parle de personne. Et Il y en a c'est d'autres, dommage. pourtant. Et oui, il y a Deux Pas d'ici. Moi, on Deux en Pas parlait d'ici, ouais. tout à l'heure avec Gauthier. Moi, le bouche à oreille. Hein. Le bouche à oreille, c'est Alors, une ouais, belle maison. moi, c'est vrai que je fais pas beaucoup de restaurants. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. On Ouais, bosse, c'est surtout- on et, bosse, euh, à ce moment-là. Puis on n'a pas le même regard non plus. Ouais. On est un peu plus... Des fois, on est un ouais. peu plus réticent à entrer quand on voit des belles cartes à l'extérieur. Ah ouais, j'aime Et bien. puis, Ouais, c'est sympa, mais des fois, on n'a pas le même regard en tant que c'est professionnel. sûr. Ouais. Donc du coup, on n'a pas la même façon. Je pense qu'on rentre pas aussi facilement que des personnes qui n'ont pas forcément notre métier en fait. Ouais, puis on n'a peut-être pas spécialement envie de manger toujours la même cuisine, quoi, parce qu'on se dit tiens, quelque chose près, on est un peu capable de faire la même chose, donc on se dit tiens, on va le faire à la maison, toi. Et on a plutôt envie d'aller manger une pizza, une chose qu'on mange pas, soit au resto, soit chez On nous. fait pas soi-même. Voilà. Et mais c'est dommage parce que c'est vrai que c'est Ah oui, non, mais- c'est intéressant parce que ça fait progresser, mais en même temps c'est bien d'en parler parce que Mathieu, il ça se fait fout- surtout progresser les restaurants Mathieu, qui il sont se là. fout de Quoi. moi, mais par exemple, moi, je fais beaucoup de pizza, bah, c'est pas aller dans une pizzeria, c'est vraiment pas mon kiff, quoi. C'est... Bah non, tu m'étonnes. c'est... Oui, c'est pour ça que je trouvais que l'exemple n'était pas Ouais, forcément. ouais, non, mais c'est... Non mais pour moi oui. Pour moi oui. Et inversement, pour, Voilà. pour Fabrice, voilà, c'est... Enfin voilà, on a fait un peu le tour du bonhomme, on va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter de Chan Chan, mais une version de Mista Savona.
Voilà, un peu de soleil, ça fait un peu de bien. Le Margot, moi, il y a une question que je me suis posée, mais tu nous l'as dit en off tout à l'heure, mais maintenant, tu vas pouvoir expliquer à tout le monde. Pourquoi ça s'appelle le Margot ? Alors, ma femme s'appelle Marguerite et je m'appelle Gauthier, donc le Margot. Marguerite, Ah ouais. on a de la chance. Voilà, pas de bol. C'est un super prénom. C'est vrai, c'est super très beau. joli. C'était le prénom de ma grand-mère. Sois pas vexant, sois pas méchant. Donc, avec ta chérie... Et le pire, c'est que ma grand-mère s'appelait Marguerite Deschamps. Oh, bon, Un peu plus dur à porter. ça le vaut bien. Et... oh, désolé. Donc, vous bossez ensemble ? Oui, on bosse ensemble, c'est notre projet à tous les deux. Ah ouais, Ouais. Ça va, pas trop d'engueulade ? Ah, 0 pour l'instant. 0 Non, mais même on s'entend hyper bien, on a réussi à créer vraiment ce qu'on voulait et du coup il n'y a aucun souci. Ah, c'est chouette. Elle est Du du coup, elle métier aussi ? s'occupe. Elle est dans le tourisme à la base. Ah bah c'est bon, c'est complémentaire ça. Exactement. Ah, voilà, ah, c'est chouette. Et en cuisine Tout seul maintenant Non, on est 2. Ça y est Ouais, 2. 2. T'étais tout seul au début. Non, j'ai Non. commencé un tout petit peu tout seul, mais j'ai toujours cherché quelqu'un et là j'ai quelqu'un. Et alors, pour situer, c'est anciennement Fleur de Sel. Oui. Donc ça va, pas trop dur, juste après Laurent. Ah bah si, au début on s'est dit ça va être compliqué de passer après Laurent, mais non, au final on a réussi à se faire notre propre identité, donc Ouais. il n'y a pas eu de souci. C'est bon, ça roule, ça c'est chouette. Margot, restaurant gastronomique. Oui. Alors je sais que Fabrice, il a bossé la carte. Tu l'as bossé ou pas ? Ouais, un petit peu quand même, Un ouais. petit peu. J'ai bien étudié quand même. Ouais. Alors, Et- je sais pas, tu disais, Gauthier, tu faisais partie du Collège culinaire de France. Oui. Moi, j'aime bien quand on me parle du Collège culinaire de France, que les appellations soient notées, tu vois, les appellations, c'est-à-dire, tu marques macro, d'où il vient, je sais pas. Ah, en fait, ouais. Oh, Veau, l'autre. je ne sais pas. L'inquisiteur. Ouais, Non, mais non, c'est mais pas c'est- une, c'est pas une critique c'est pas- non, mais, alors, négative surtout. Mais dès qu'on me parle de gastro, de travail bien fait. Donc Oui. amour du métier, amour des produits. Le client se dit tiens, si je prends un veau de l'Aveyron, c'est pas le même veau que Normandie, toi, Non, dans les, dans les Tout à fait. appellations. Tout à fait. Nous, on a essayé de jouer sur le fait qu'on en a marre des cartes un peu à rallonge avec les macros de Ouais. nos côtes pêchés par mon petit bateau dans mon garage. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc on s'est dit, on va plutôt rester sur le produit en lui-même. Donc Ouais. le macro, là c'était le macro avec la vinaigrette hibiscus, machin ça. Mais les origines de nos viandes sont précisées dans le restaurant. D'accord, On travaille que avec de la viande normande. d'accord, très bien. Et d'ailleurs, il va y avoir une petite vidéo à la Coda bientôt on a fait la promotion des artisans de notre région. D'accord, c'est bien Pour ça. Ça c'est bien. Les légumes, ça vient de chez Argentin. Bien sûr. Ah. Je les vends à tous, celui-là. L'escroc, l'escroc. Ah, non, mais- Sérieusement, Sébastien, il devrait nous refiler des royalties. Hein, vu le C'est un nombre de escroc. fois qu'on le cite et Ah, voilà. qu'on fait sa promo à lui. Non, Ouais, ça- en fait, je crois qu'il devrait nous C'est pour payer- ça que nous, les petits restaurants, on a les moins bons non, produits. mais on toi. aurait des beaux casques, des beaux micros. Non, Ouais, non, donc ce point-là que j'ai trouvé. tu peux lui dire merde. Hein, c'est- non, ça m'intéresse. Deuxième point, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions, et c'est certainement ce que tu nous as dit tout à l'heure, tes influences asiatiques. Ouais. Donc je trouve qu'il y a pas mal d'acidité dans tes plats. C'est pas vraiment de l'acidité. En fait, on met toujours ce côté acide, mais on veut qu'il y ait quelque chose qui ressorte. C'est-à-dire qu'on veut pas rester sur le côté Un un peu contraste. linéaire. Voilà, on veut un contraste, soit de l'acide, soit du acidulé, piquant, relevé, quoi. Parce qu'il y a Clémentine. Ah, mais vous êtes encore sur l'ancienne Pan- carte. Ah, mais Ah bah, c'est celle qui a été imprimée sur Internet. Hein. Ah oui, mais elle a changé depuis mardi, là. Ah, bah bah voilà. Bah c'est bon. Excusez-moi, monsieur Gauthier, je non. travaille sur Windows 95. Je suis désolé, mais je vais y aller, là. Si vous êtes pas à la page, moi, je m'en vais. Et entre autres, sur cette carte-là, il y avait nage acidulé, Clémentine pochée, compoté d'orange, pamplemousse, Granny très Smith, agrume. Très agrume. C'est-à-dire qu'en fait, Clémentine. en cette période-là, c'est compliqué de faire des choses intéressantes parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits. L'hiver, c'est atroce. C'est On moins revient facile. souvent On aux tourne en rond. agrumes, on revient aux pommes. Là, c'est pas une saison intéressante, je trouve. Après, on s'adapte. Moins intéressant. Moins intéressante. Voilà. Moi, j'ai Et, du mal. et l'acidité, tu t'en sers sur ta carte pour moins mettre de sel, moins mettre de poivre, moins mettre... Pas spécialement, mais pour relever le tout, quoi. Je pense que si on l'utilise parcimonie, ça relève quand même le plat sans vraiment cacher le reste. Ça va pas surcharger. Bon, après, j'ai trouvé des trucs... Tu connais pas? Non, des trucs... ouais, bien sûr, il y a des choses... Ouais, je me posais une question. Clémentine pochée, marron et... Non, c'est pas celle-ci. Espuma de cassis et popcorn. Ah ouais.
et Moi, j'aime popcorn. bien. Bah ouais. Explique-moi, popcorn. Alors en fait, dans le plat en lui-même, on mettait dans le fond une glace au yaourt de la maison des paniers de Léonie à Coville, qui fait partie aussi du collège culinaire. Ensuite, on avait une espuma au siphon de purée de cassis, et dessus on faisait du maïs en popcorn au thym. En fait, du coup, on mettait du thym dans le maïs c'est qu'on faisait joli, caraméliser avec du thym. Voilà. Ah, bien. Et du coup, et du cassis frais, bien sûr. Et ça permettait de donner un petit côté... Parce que le cassis, c'est assez fort. Le yaourt, c'est assez léger et assez rond. Donc on avait une rondeur par la glace, on avait le cassis qui relevait, et à la fin, on avait le croquant du popcorn et le thym. Et le thym, c'est surprenant parce qu'on le précise pas, et les gens nous disent, qu'est-ce que c'est le petit côté qu'on a eu à la fin d'herbe? On dit, c'est du thym. Wow, c'est excellent. Thym classique ou citron? Non, thym classique. Non, sinon citron, ça aurait mis un petit peu d'acidité en plus, quoi. Pas mettre de l'acidité partout non plus. Non, mais après, j'ai d'autres choses, mais après, si d'autres... Moi, j'avais vu un truc, alors je sais pas si c'est que sur l'ancienne carte ou ça y est toujours. Il y avait un menu, c'est l'un des plus chers, mais c'est un menu improvisation. Inspiration. Inspiration, ouais. en cas de service, En ouais. cas de service. Ça, c'est vraiment... c'est le côté le plus intéressant du métier, je trouve, c'est de faire vraiment ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on a. Donc on propose un menu en 4 services, entrée, poisson, viande, dessert, à 38 €, où là vraiment on me fait confiance. C'est-à-dire que moi ça change toutes les semaines, et quelquefois sous 2 jours ça peut changer aussi selon ce que j'ai. Quand par exemple j'ai Sébastien qui m'appelle, qui me dit j'ai ça, je lui dis écoute, je prends et je le baisserai à mon inspiration. Ça me permet de faire des essais aussi et de pas perdre. Du coup j'ai pas de déchets. Ah, ça aussi, ouais, ça c'est important. Bonne gestion, ça c'est bien. Ouais, on cool. essaye. Et moi j'avais vu aussi les accords mets et vins, tu bosses avec Le Havre. On bosse avec Le Havre des Vins, qui est la cave de mon frère. Ah, c'est bien, Ministère non, de c'est famille, bien, en bosser en famille. Il faut. C'est bien. Et voilà, donc c'est super. Pour moi, c'est une des plus belles caves du Havre. Il faut y aller parce que c'est pas très connu, mais il y a vraiment ça gagne à vraiment être connu parce que c'est magnifique. Et donc vous faites des dégustations. Oui, en famille. Alors comment ça se passe? On choisit le vin, on élabore le plat après, ou on fait l'inverse, on prend le plat et on essaie de trouver le vin? Non, on goûte le vin et techniquement les idées viennent Ah ouais. avec le vin. Et on pourrait lui chanter une chanson, peut-être. Parce Laquelle, qu'ils- vas-y. ils font ça en famille. Ouais. On est de ta famille. Oh là là. Et c'est pas. Au secours. T'es pas sur Nostalgie, hein, n'oublie pas. C'est cru aux enfoirés. Ouais, le menu improvisation. J'ai vu aussi adapté pour nos amis végétariens. Oui. Et, On a énormément de végétariens et nous, il n'y a pas de souci. Vous demandez, on vous fait quelque chose. bah ouais, surtout s'il y a Sébastien derrière, je pense que t'as de la matière. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi s'amuser. Ouais. Saumon légèrement fumé. Mousse, réfort et verveine, bien sûr. Ancienne carte, parce que je suis pas moderne. Saumon, Saumon, fumé, fumé, maison, maison. petit fumoir. Non, pas fumé de cette manière-là. À la cloche. Fumé dans une saumure au gros sel et aux épices fumées. D'accord. On met le saumon, recouvre de saumon de gros sel, de sucre, de poivre, d'épices fumées et on le fait 24 heures au sel. D'accord. Les épices de Toc d'Azur. Les épices de Toc d'Azur, oui. Bien joué. Et voilà. Ah, expliquez, c'est quoi Toc d'Azur? Alors, Toc d'Azur, c'est une maison qui a été fondée à Grasse, qui n'est plus à Grasse. Moi, j'ai eu la chance de les représenter en France, entre autres à Paris, parce que je travaillais beaucoup, parce que j'avais un restaurant Aromat, donc je travaillais beaucoup avec, et je travaille toujours avec. Et je viens justement de recevoir ma dernière commande, il y a un sel fumé, qui est une tuerie, très salé, Des pétales de sel fumé. très salé. Ouais, c'est parfait. ça. Wow, c'est magnifique. Mm. Donc en fait, ils font du poivre fumé également, ils font plein de choses comme ça. Voilà, j'ai commandé du kumbava en poudre, plein de petites choses pour rehausser, des rehausseurs de goût, quoi. Et en fait, c'est une très belle maison, sauf que c'est une maison décriée par les grands chefs. Quand j'étais à Paris, à la mairie de Paris, donc avec Michel Roth, tout ça, et en fait, on a eu un reportage sur Canal+, et cette maison a été décriée, donc moi, entre autres, parce qu'on me posait la question, donc c'était spécial investigation. Et comme quoi c'était pas bien parce qu'il n'y avait pas que du naturel, parce qu'ils font bien sûr leurs essences. Si tu veux par exemple faire une salade et tu veux mettre une petite odeur de pain grillé sur ta salade, tu la mets, ça passe en salle et tu la vends facilement, quoi, parce que ça sent le pain grillé. Et c'est un peu le principe des rayons Auchan, comme on parle, grande surface, Mammouth, ça n'existe plus. GMS, on appelle ça. GMS, ouais, excuse-moi, j'ai du mal les termes. Et en fait, quand tu passes dans les rayons, ça sent quelque chose, quoi. C'est fait exprès. Et donc cette maison fait des produits naturels et non naturels. Parce que la truffe, on n'a jamais réussi à faire quelque chose de naturel, une essence naturelle de truffe. Disons que le condiment à la truffe qui est sympa, la truffe d'été, là. Et donc cette maison a été décriée, mais en fait, il faut expliquer qu'en tant que chef de cuisine, tout le monde ne peut pas manger tous les produits chez eux.
Et dans tous les restaurants, on peut pas travailler tous les produits haut de gamme à fond. Donc c'est quelque chose qui apporte une saveur, une texture, un goût agréable. Et c'est un peu le principe. Moi, j'avais expliqué sur Canal+, c'est un peu le principe. Tu sais, tu vas en discothèque le soir, t'es une jolie femme, tu l'accostes. Attention. Non, mais c'était Ça sérieux. chute. Et ça a vachement parlé de ce truc-là. C'est t'accostes une jolie fille, tu es avec elle, tu passes la nuit agréable. Et le lendemain matin, elle est non maquillée, non préparée, rien du tout. Là, t'as la vérité en face, quoi. Mais en fait, si un plat, tu lui mets pas des saveurs, de l'amour dedans, et ben voilà, c'est un plat qui est bien maquillé, bien parfait, bien travaillé. Donc voilà, donc ces produits servent à ça, quoi. Pour moi. Moi, je pense aussi Pas que tous, ça mais- dépend de ce qu'on prend aussi. Moi, je prends uniquement du poivre, du poivre Des baies, naturel, des baies, ouais. tout ça, du sel. Et après, ça dépend de ce qu'on prend aussi. Je vois pas le mal à travailler avec eux parce que tout ce qu'ils font, moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours trouvé ça C'est très des qualitatif. jolis produits. Ah oui. Ah ouais, c'est des jolis produits. Moi, j'ai pris un mélange là, le dernier mélange qu'ils ont fait de sel, aromate. Donc j'ai pas regardé la composition complète et citron. Finition de poisson. On n'est pas dans la même gamme de produits, hein, nous, de vente. Hein. Mais je trouve que ça finit bien les plats, quoi. C'est toi qui fais même. On parle de pizza. Tu fais une pizza avec du jambon sec, un jambon serrano ou quoi que ce soit, un parme ou un bayonne. Tu finis avec un peu de poivre fumé. Tout de suite. Oui. Et ça contraste avec le côté salé. Et la nouvelle carte, alors? Qu'est-ce qu'on a comme surprise? Faut venir la découvrir. Faut venir la découvrir. Bon, bah, on en parlera Et pas. alors. en parlant de la nouvelle Ouais. carte, on fait de la dorade fumée. Et cette fois-ci, on la fume nous-mêmes au foin. Ah, superbe, c'est ça, j'adore. Au foin, ouais. Moi, j'adore la cuisine. Ah, au j'adore foin. ça. Donc, Ouais. n'hésitez pas à venir goûter. Et tu l'as où le foin? Chez Gros Doigt. C'est un foin bio. Titre. C'est un foin bio. C'est un promptologue. Et c'est bien ça. Ça j'aime bien ça. Ouais. Bah, moi je vais aller manger bientôt donc Bon, bah, je vais faire j'ai pas le choix, je j'ai suis pas le je suis en choix. vacances bientôt, je vais Pensez à faire un réserver. Oui, alors Ouais. en ce moment, c'est Ouais. 2 semaines pour un week-end. Là, février, c'est mort. effort. Bon, bah, voilà. Ouais, c'est Comme ça. ça, c'est Février, clair. ouais. Pour le week-end. En Non, semaine. en semaine, c'est le midi. Là, le soir, non, c'est plus compliqué. Là. Ouais. Beaucoup de demandes. D'accord. Ah c'est bon ça. Ouais, c'est bien. Ça c'est facile au niveau des achats. Ça, Et c'est bah, bon. on sait on sait à quoi s'attendre. Donc, Ouais, y a pas c'est de- bien. Ouais. Ouais, pas de surprise. Bon, bah, sympa tout ça. On va s'écouter un petit morceau. On revient juste après Greenwashing de Trio. Vous allez voir le rapport après. Et on sera avec Gauthier Tesser du restaurant Le Margot sur Westrack Radio. On veut du greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On veut du greenwashing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du greenwashing.
notiez. Le marcotte.fr, bah moi j'ai été me trimballer sur le site. Très beau site. Déjà, il est joli, il est propre. Merci. Facile. Enfin, ce que je veux dire facile, c'est on cherche pas les rubriques pendant 3 plombes, savoir où est la carte, le menu. Voilà, c'est. J'aime bien quand c'est linéaire un peu comme ça, facile d'accès. On va parler un petit peu plus du resto. C'est fermé le lundi et le dimanche. Oui, exactement. J'ai vu aussi qu'est-ce que j'avais vu qui m'avait ouais, de temps en temps t'as ouvert un dimanche aussi parce que il y avait exceptionnellement une privatisation. Exceptionnellement pour un baptême. Donc on peut privatiser le restaurant, c'est jouable. C'est pas faut s'y prendre à l'avance. Voilà, faut s'y prendre à l'avance et faut. Oui, on peut tout à fait privatiser pour un dimanche, pour un baptême ou quelque chose comme ça. Faut avoir un bon budget, quoi. Et aussi, voilà. Oui. Voilà. Faut le dire. On se dépasse ça pour rien le dimanche. Le jour du Seigneur, Voilà, pour c'est sacré l'argent. le dimanche. Ouais, on a le droit aussi à une vie de famille, hein, nous aussi. Hein, c'est voilà. Ah bah, toi, t'es fermé tout le temps. Moi, je suis fermé tout le temps. Ouais, ça, je le fais exprès. Sinon, j'ai pas cherché beaucoup. Je sais pas. T'as des adresses toi sur le Havre, là où t'as mis un cassé à la croûte? Oui, il y en a pas mal, effectivement. Moi, je sais que le lundi midi, on aime bien aller manger à l'Otarie avec ma femme. Voilà. On mange souvent à l'Otarie. Et après, on n'a pas souvent l'occasion d'y aller, mais le bouche à oreille, vraiment, on y est allé 2 fois et c'était très très bon. Bon, bah voilà, de Vraiment. petites adresses à Braise, sympathique. Ouais, moi j'avais des petites questions comme ça. Ton accessoire de cuisine préféré? Les couteaux? Oui, les couteaux, mais non, j'en ai plein. En fait, j'aime bien je suis un peu gadget. Ah, J'aime bien les gadgets. ça c'est bien, c'est intéressant. J'aime bien les gadgets. J'aime bien les trucs qui, je sais pas, je trouve ça marrant. Ouais. Genre un taille crayon à... Non, non, pas les trucs Alors, qui qu'est-ce que ça facilitent le. Je sais pas, mais en fait, j'adore les trucs qui servent à faire des. Genre mon chinois étamine, je l'adore. C'est vraiment. C'est un ami, c'est un très bon ami. Il dort avec. Ouais. Chinois étamine, j'adore. Après, moi j'ai un Alto-Shaam pour faire sécher des choses. Bien. Ouais. Ma machine sous vide aussi. Ah, et expliquez, c'est quoi le Tosham? L'Alto-Shaam, c'est un tiroir en fait qui va de 0 à 90 degrés. Et ça permet soit de maintenir les légumes à température, soit de finir la cuisson des poissons. Et moi, je m'en sers pour sécher des choses, en fait. Lyophilisé. Ouais. Voilà. Je sèche des capres, j'en fais une poudre. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est terrible. Ouais. Donc Ah, ça il y a la m'aide recherche, beaucoup. Ouais. Ah, j'aime bien ça. Toutes les épluchures, carottes, panais, ça se fait sécher, ça en fait des poudres avec. Alors là, Ouais, t'as c'est ça, convaincu, ça, c'est Ouais. Benoît, ça. C'est Non, c'est non, le truc. Moi, je c'est fais mon toutes truc, mes ça. herbes. Toutes mes herbes. C'est mon truc. Ah ouais, Tu sais que quand j'achète Sébastien, parce que moi j'en fais beaucoup d'aromates, j'adore ça, et en fait, dès que je vois que ça me plaît plus, je fais sécher. Ouais, mais c'est toujours Et je fais mes mélanges. Bah, j'en ai ramené la dernière fois Ouais, pour ouais. les potes, là je fais Ils des sont mélanges. chez moi, ils sont Moi chez je fais des chapelures Et- de légumes aussi. Ouais, mais c'est marrant ça, hein. Je trouve ça Ouais. vraiment. Et ça a le même goût. Ça, Ouais, vraiment, c'est ça, ça ouais. perd pas Ouais. le goût. Ah, c'est bien. Ouais. Non, c'est marrant. Et le sous-vide, c'est l'avenir. Hein. Ah bah, Sa photo. Mise en place. Les cuissons basse température sous vide, tout ça, ça donne des viandes hyper tendres. Non, c'est parfait. ah bah, voilà, truc rigolo. Donc j'ai passé trio et donc bah maintenant on va faire un petit coup de gueule. Mais c'est de la merde! Voilà. Alors pourquoi greenwashing de trio? Bah au cinéma, sorti le 13 février, donc pas ce week-end, celui d'après, enfin celui qui arrive bientôt. Un film qui s'appelle L'illusion verte sur le thème du greenwashing. Alors qu'est-ce que c'est le greenwashing? C'est l'illusion qu'on fait de vous faire croire que c'est bio, que c'est équitable, que c'est propre ce que vous consommez. Par exemple, ils nous ont fait le coup sur la graisse de palme dit équitable, dit bio, ainsi de suite, alors que ça l'est pas du tout. Dans tous les cas, ils rasent une forêt pour planter. Enfin voilà, c'est un petit film qui va vous parler de ce qu'on se consomme nous, de comment raisonner la cuisine. Alors je vous renvoie sur une émission qu'on avait fait avec Chef Simon justement sur Manifeste pour une cuisine responsable, c'est-à-dire savoir quoi acheter, comment le consommer. Alors, je parle pas non plus du scandale là dernièrement où nos amis pêcheurs sont en train d'expliquer comment ils pêchent en masse et comment c'est conditionné sur des bateaux-usines et voilà ce que nous on n'a pas forcément sur nos côtes parce qu'on a nos petits pêcheurs, notre petit port. Oh, c'est pas des gros chaluts industriels. J'étais en train de me demander la dernière fois comment on est tous en train d'aller chercher nos Saint-Jacques au petit port. Ouais. Sauf que la Ah, Saint-Jacques elle devrait fermer plus tôt d'ailleurs cette année. Et je me suis dit quand même, le nombre de kilos qu'ils pêchent, le nombre de bateaux qu'ils pêchent. Parce que les zones sont ouvertes à tous. Hein. Ah oui. C'est pas quoi, hein. Il y a un paquet de tonnes dans le Ouais. rien. Ouais, mais
encore heureusement, nous on a des quotas de pêche sur la Saint-Jacques qui n'existent pas pour les autres. Mais il y en hein. a de trop, c'est un peu On est le dommage seul aussi, ça, c'est pareil. On a des quotas, mais il y en a de trop aujourd'hui. Tu vois, en fait, ce qui était pas mal à une époque, au siècle dernier, c'est qu'en fait, on avait vraiment des produits, assez rares. À Ouais, Saint-Jacques, c'était dans des restaurants bien précis. On en mangeait une. Maintenant, ou deux. c'est plus Maintenant, dans des restaurants bien précis. Moi, j'allais manger tous, on se rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, d'un restaurant qui s'appelait Titine à Saint-François, où après c'était l'Olivier de James. Et on allait manger le repas de fête, une truite aux amandes. pourtant, Le repas de fête, une truite aux amandes. quelque chose de simple, mais quand Que c'est maintenant, bien la truite, c'est 2 € dans les GMS. Et voilà, ça y est, j'ai On va pas retenu un tous mot les aujourd'hui. flinguer. Dans les C'est bien, GMS. mais c'est bien. Dans les GMS, c'est 2 € la pièce. Pff, tout le monde en mange chez eux, quoi. Ouais, Donc, tu vois, la Saint-Jacques, tout le monde va en manger chez eux. Tout le monde regarde les bouquins. Tu te dis, ouais, pourquoi aller chez au Margot, aller manger une Saint-Jacques? Ouais, mais je suis désolé, aller au Margot manger une Saint-Jacques, ça va être bien cuit, quoi. Ouais, voilà. Voilà, il y c'est a tout. des techniciens. Mais on a les mêmes Saint-Jacques, on a les mêmes tarifs, à peu près. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il faut des produits qui restent pour nous, quoi. Non, mais j'ai rebondi sur ce film-là parce que moi j'ai vu par exemple aussi la journée du Nutella, quand on sait la merde qu'il y a là-dedans. T'as 70% de gras, 20% de sucre et. Qui est-ce qui vient nous parler du Nutella? Mais non, mais c'est le genre de produit qui défonce. Non, mais c'est de la merde. C'est bon, ça. Ah oui, bah oui, mais justement, on devrait tu même pas peux en parler. mais tu peux prendre une pâte à tartiner française avec Même la faire de toi-même. l'huile et Tu ou peux la faire soi-même. Voilà, c'est on Rien de peut plus avoir- simple. Bah, en plus, ouais, c'est noisettes, huile, sucre. Encore sucre, on Sans est pas huile, trop- pas besoin. Ouais, pas sans besoin d'huile, huile, non. juste Non, le gras des noisettes. Le Ouais. chocolat, des noisettes. Ouais. Voilà. Ouais, La le crème. gras du chocolat. La ça crème. peut suffire. La crème, ouais, pour. Ah ouais, crème, ça doit Crème faire mal, ça. d'Isigny, crème Un peu d'Isigny. de beurre, crème au pire. Bah tu vois, t'es d'accord avec moi. Ou la double Pourquoi je crème parle de du Nutella gruyère. Parce que c'est Double crème de gruyère, puis voilà. on entend parler de surcoût sur certains produits. Moi, je me fous royalement que le Coca, le Ricard et il y a Mathieu qui est pas d'accord sur le Ricard, je crois. Ouais, le Ricard, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Alors, moi, j'ai une question à poser, je peux? Oui, Sur la carte. oui, L'ancienne carte. oui. Dis. Shinezi. Shimeji. Ah, Ouais. ce sont des champignons. Shimeji. Non, Ce mais sont ça, des je sais, champignons. ouais, bien sûr, c'est les longs, voilà. Typiquement japonais. Champignons Vas-y, explique-moi japonais. comment tu travailles. J'ai jamais réussi. Shimeji, poêle très chaude, l'huile neutre, juste un coup, juste coloré, sorti. J'ai jamais réussi à trouver une saveur, quoi. Ah si, Non, mais c'est bourré de Attention, saveur. non, mais attention, 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 t'imagines, il y a plusieurs sortes. Hein. Il y a Shimeji brun et Shimeji blanc, et lesquels, toi? les deux. Parce que moi, je prends que le blanc. Bah non, moi les deux, je trouve ça sympa. Après le shimeji, faut savoir aussi que c'est un champignon qu'il faut pas manger net cru. Hein. C'est pas bon. Et donc juste poêler, snacker là, très vite, à poêle très très chaude, et c'est juste sel et poivre, c'est tout. D'accord. Je trouve que ça a énormément de goût. Non, mais de la façon que moi, je le préparais, non. D'accord. Toi, puis j'aime pas fouiner, tu sais, sur les internets, tout ça, pour les recettes, donc j'aime bien trouver. D'accord, bah non, bah, moi je trouve Et ça. j'ai pas trouvé, donc c'est pour ça que je cherchais, parce que je trouvais que c'était inutile, quoi. Ah ouais, moi je trouve ça fort. non, mais moi. voilà, Ah, je vais le faire. Mm. Je vais en acheter demain. très Mais, bien. toi aussi bien le shiitake, Le les shiitake, champignons, c'est voilà. le shiitake, Ah oui, le sinon. shiitake, Ouais, Ça, c'est je ok. trouve magnifique, et C'est très on bon, est en ça. train de préparer un plat, justement, tiens, pour Roby, là, et avec du shiitake, mais c'est terrible, quoi. Ah oui, c'est terrible. Je Ah, t'ai c'est dit, j'ai j'en ai fait c'est fait. super une sympa. duxelle de Et c'est shiitake, surtout la qui est texture qui est pas du intéressante tout sur la le shiitake. Je suis d'accord parce que du coup, j'aurais pas fait de duxelle avec parce que je trouve que la texture du shiitake est intéressante. Voilà, c'est ça. Un Ouais. peu. Alors, c'est spongieux, entre le mais- pari, Ouais. entre le pari et puis on va dire Et le la bolé, pleurote, la moi, je pleurette, trouve, la ouais. bolée, où on a une texture un peu ferme et à la fois un peu gélatineuse. Ouais. Et c'est ce côté-là Ouais, qui très est hyper sympa. Et dans un intéressant. bouillon, ça tient bien. Alors nous, on a fait une duxelle de shiitake, et en fait, j'ai fait une duxelle de shiitake, Mon et Dieu. j'ai voulu lui faire goûter. Et dans la duxelle de shiitake, j'ai rajouté des Granny Smith. Ah, ramener un peu d'acidité. Parce sur- qu'en fait, c'est une recette sur l'agneau. Acidité, croquant. Donc pour faire un petit confit d'agneau, tu vois, braisé, effiloché. Et justement, la duxelle, je l'ai pas fait comme une vraie duxelle de champignons, tu vois, je l'ai fait un peu plus grossière, mais qui reste à 1 000 sur 1 000, tu vois. Et je t'assure que c'est bon. Et je connaissais pas trop, je suis pas un grand fan de l'Asie, moi. Donc, différemment avec toi. Non, non, mais non, mais c'est bien. L'Asie, ça apporte énormément de choses. C'est Non, ouais, culturel. moi je suis un plus gros fan de l'Afrique. Donc, Ah oui, aussi, bah Afrique aussi. du Non, Nord. c'est pareil, il y a une diversité. Afrique du Nord. Afrique du Nord, je suis un nordiste, On connaît moi. pas tout, Je suis un ch'ti, moi, Les quatre d'Afrique. coins du monde, hein, tout est beau. Hein, Mais non, mais moi ça m'intéresse parce que c'est vrai que toi, parler avec quelqu'un qui sait travailler ces produits-là, c'est voilà, tu sais les trucs sur internet à regarder, ça va. Oui, non. Moi je suis passé, je préfère que le gars me montre en face de moi, et puis voilà quoi, ou m'explique. Donc voilà. Ok, bah voilà. Bah sinon, les événements liés à la gastronomie, j'ai
pas trouvé grand-chose. C'est un peu, à part quelques festivals de la gastronomie et du vin à droite à gauche, on revient toujours sur les mêmes sujets. Mais surtout, on a notre Saint-Valentin qui approche, là, à grands pas. Alors attention, comme je dis à chaque fois, attention au prix en fonction des mets proposés. Parce que les prix s'envolent très rapidement dans ce genre de soirée. Les boissons comprises ou non. Et avec ou non animation. Si vous voulez 3 critères pour comparer, après c'est selon les maisons, vos goûts, etc. Une petite soirée spéciale au Margot ou non? Menu spécial. Ah, Menu spécial en 6 services. Menu spécial en 6 services. Ouais. Et c'est complet. Et c'est complet. tant mieux. Tant mieux. Moi je serai en vacances, je m'en fous royalement, je vais en profiter pour une fois. On me le reproche assez souvent, mais je m'en fous. Bah voilà, un petit truc à rajouter, messieurs. Moi aussi, je fais la Saint-Valentin, si Ouais. n'hésitez pas. Ah oui, le au menu de la Happy Duck. Pidoc, ouais. Non, Je n'hésitez l'ai pas. vu, oui. Ouais, T'as encore de la place? Vous avez encore de la place? Ouais, nous, Bah oui, c'est. oui. Ouais. Il faut se Avant de précipiter, ça remplir va déjà, vite. le resto, Ouais, il faut le remplir, nous. déjà. C'est Ah, grave. mais ça va super. Ouais, mais c'est autant le préciser s'il y a encore de la place parce que ça va super. Non, il y a de la vite, place, Saint-Valentin. ouais, avec un menu sympa, pas très cher, 29 €. Oh, ça hors va, c'est consommation. accessible. Mhm. Ça va, Voilà. c'est accessible. Des petits trucs sympas, des ravioles du Dauphiné avec une crème de foie gras, un petit tartare de saumon, citron vert et gingembre. Brochette de lot Saint-Jacques, marinée à l'huile de homard. Ah oui, quand même. Un magret de canard au miel et romarin. Un petit crème au chocolat, caramel. Puis une petite gourmandise passion fruits rouges. Oh, c'est joli, ouais. Ouais, c'est sympa pour une petite brasserie. Une Ah oui, quartier. c'est très bien, ça donne envie. Ouais, c'est bien, mais. Donc voilà. Bon, sympathique. Voilà, donc épluchez les menus, regardez ce qu'il y a dedans. Ben voilà, messieurs, l'émission se termine. Déjà Bah ouais, ça passe vite. Toi, c'est bien quand il y a quelqu'un. Ouais, c'est intéressant. mignon, ouais. Toi, ça change. Intéressant, ouais, c'est ça. Et les gars, sans rigoler, je vous l'avoue, avoir un professionnel en face de moi pour une fois, ça me fait plaisir. Ah, Parce qu'avec vous deux, Merci. bah ouais, on se traîne les uns les autres, hein, on le sait. Hein. Merci Mathieu à la réalisation. Merci Benoît. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Ouais, mange celle-là. On l'a bien pris dans les dents, celle-là. En tout cas. Et bien sûr, un très grand merci à Gauthier de nous avoir consacré du temps déjà, hein, parce que c'est une denrée rare aujourd'hui. Et découvrez sa cuisine et sa passion au Margot, 50 quai Michel Ferré, au Havre. Bah oui, Bien tu m'as dit. dit. Voilà, Merci à vous. Alors c'est marrant, sur la photo, c'est marqué 52. Hein. Non, en fait, c'est 50, 52. 50, C'est 52. deux. c'est Wow. deux. grande maison, grande maison. Et On fait deux pas loyers, chose à moitié. deux loyers. Tout doublé. On fait tout par deux, nous. 2 compteurs à gaz, 2 compteurs à C'est-à-dire que NG venez manger, direct, venez je te manger. dis. Vous retrouverez tous les liens utiles sur le podcast sur west-track.com et bien plus d'informations sur la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre. Et on se quitte avec Tu parles trop, celle-là elle est pour Fabrice, de La rue qui est à nous. Et comme disait Joël Robuchon, Et bon appétit, bien sûr. Tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Donnez-lui quelque chose à manger ou bien quelqu'un à embrasser, n'importe quoi pour l'occuper, pour le faire taire sans se fâcher. Tu parles trop, tu parles trop. Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges. Elle est modeste, elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Tu parles trop, tu parles trop. Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Et ce n'est pas que ton discours ne semble pas intéressant. Tu parles peut-être même d'amour. Ouais mais tu parles tout le temps.
Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Tu doubles tout le monde et tu te vautres. Tu sais c'est du pareil au même. Quand on passe à côté des autres, on passe à côté de soi-même. Tu parles trop, 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 tu n'écoutes plus personne